Bonjour à tous. Pourquoi faut-il jouir des choses que Dieu a données? Quel beau titre que celui-ci, jouir des choses que Dieu a données. C'est une belle pensée que très peu, en vérité, appliquent au quotidien. Très peu comprennent que Dieu nous demande non pas de nous contrister, mais d'être heureux et en paix dans la création avec ce qu'il nous donne. Toute la création est bonne, et pourtant l'homme a décidé de rendre certaines choses impures. L'homme a décidé de se priver des choses que Dieu lui donne. Il y a un texte biblique qui m'a beaucoup fait réfléchir, un texte du livre des Nombres qui parle du nazir. Et cela a soulevé une question. Le nazir se met volontairement au service de Dieu pour un temps. Pourquoi Dieu lui demande-t-il de se purifier après ce temps? Si on lit le chapitre 6 du livre des Nombres, on comprend que le nazir est quelqu'un qui fait vœu de servir Dieu pendant un certain temps. Joseph, l'époux de Marie, avait fait vœu de nazir. Pendant tout le temps de ce vœu, le nazir se met au service de Dieu, il se consacre à Dieu. Le nazir s'engage alors à ne pas se couper les cheveux, à ne pas consommer de vin et à n'avoir aucun contact avec un mort, le tout pour une durée d'1 mois, la durée de son naziréat. Ce qui lui est demandé par Dieu est relativement facile finalement, mais ce qui est surprenant, c'est que lorsque le naziréen cesse d'être un prêtre temporaire, il doit alors présenter un sacrifice d'expiation, comme il est écrit en Nombres chapitre 6 versets 13 à 17. Voici la loi du naziréen le jour où il aura accompli le temps de son naziréat. On le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation et il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an sans défaut pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce, une corbeille de pain sans levain, de la fleur de farine en gâteau pétri à l'huile et de galettes sans levain ointes d'huile, et en outre l'oblation et les libations. Le sacrificateur les présentera devant l'Éternel et il offrira son sacrifice pour le péché et son holocauste. Il offrira le bélier comme sacrifice d'action de grâce à l'Éternel avec la corbeille de pain sans levain et il fera l'oblation et la libation. Pourquoi? Pourquoi le nazirien qui s'est consacré à Dieu doit-il se purifier lorsqu'il a fini son temps de nazir? Pourquoi doit-il présenter un sacrifice d'expiation? Mais que doit-il expier? Et ce fut là une grande question que je me suis longtemps posée jusqu'à ce que j'en trouve la réponse dans la parole de Dieu en Genèse chapitre 2. En effet, en Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, nous lisons « Et l'Éternel Dieu donna à l'homme cet ordre, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Tu mangeras. Le verbe manger en hébreu dans le texte original, on note une répétition de ce verbe selon cette écriture, akal, akal. Le premier verbe étant conjugué à l'infinitif et le second à l'imparfait. Nous avons donc une répétition du verbe manger 2 fois. Littéralement, Dieu dit à Adam qu'il doit se nourrir et jouir de tout ce qui se trouve dans le jardin, autant physiquement que spirituellement. La création est faite pour l'homme, pour le bien-être de l'homme. La création est bonne et l'homme doit en jouir puisque Dieu a tout mis en place pour l'homme. Cette répétition du verbe en hébreu akal, qui n'apparaît pas en définitive dans la traduction française, implique une décision ferme. C'est à l'homme de décider de jouir de la création. Et le fait d'en jouir signifie qu'il ne doit pas considérer la création comme mauvaise, puisqu'elle vient de Dieu. Et donc tout dans la création est bon. Autant les aliments, les fruits, les céréales, les légumes, etc., que Dieu a placés pour nourrir l'homme, physiquement, autant la beauté de la création que Dieu a placée pour émerveiller l'homme et ne pas lui faire oublier le Créateur. Le grand drame de notre monde, c'est d'avoir oublié le Créateur pour adorer la création ou sa créature.
Donc Dieu demande à l'homme de consommer et de jouir des choses de la vie que Dieu a placées dans le bon, et la création se situe dans le bon. Du moment que l'on se sert de ce que Dieu a placé pour nous selon l'usage qui a été donné par Dieu, tout est bon. Le mauvais arrive lorsque l'homme décide de transformer ce que Dieu a créé. Et c'est ainsi que l'on comprend que le nazir s'est volontairement privé de la jouissance de choses que Dieu a données. Et donc, il doit expier son péché. Jouir des choses de la vie est un ordre créationnel dans la mesure, bien sûr, où cela correspond à l'usage donné par Dieu. Soyez bénis.